Salut. Ça va, chef? T'es abonné à la chaîne YouTube? Non, non, par contre, là, faut s'abonner. Et liker les vidéos. Non, faut s'abonner. Non, reviens. Abonne-toi. Hop. Abonne-toi tout de suite. YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais en vacances et ça fait du bien. J'ai pris un jour. Là c'est votre famille, c'est ça? C'est votre famille le chat? Là c'est vous là tout ça? Ok, famille nombreuse aujourd'hui, ça faisait beaucoup de temps qu'on n'avait pas vu une famille bien chargée en mioche. Voilà, j'ai dit un mot de daron en mioche là, en gamin. J'ai envie de voir ça et qui de mieux pour présenter ça que... Nous sommes à Drancy, en région parisienne. C'est dans cette maison que vivent Philippe, ingénieur, et sa femme Nadine, femme au foyer. Femme au foyer, c'est plus difficile qu'ingénieur, hein, je tiens à le préciser, il n'y a pas de vanne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gâteaux car on fête 3 anniversaires à la fois. Celui d'Aelia et celui de ses petites tantes, Aelita et Iliana. Oh, la daronne et la fille ont fait un enfant presque en même temps. Ça arrivait là avec quelqu'un dans le chat ça? T'imagines? T'es là, à ton grand âge, tu fais un enfant et ta daronne, elle fait un enfant aussi. Genre tes parents, ils font un enfant aussi en même temps. 3 anniversaires à la fois. Oh, j'avais pas capté là, comme ça là, le gros champagne là, le renard là, c'est dans la bouche. C'est normal qu'il va se nickel comme ça. Et c'est une grosse gorgée. Moi je me souviens quand on était petit, allez, c'était une petite tradition, tremper le doigt, on mettait un peu sur les bords des lèvres. Max, lui, il a bu le verre entier. Lui, c'est bourré la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Même là, oh, doucement les glouglous. Là, ça l'envoie là. Ah, c'est peut-être de champomis, peut-être. Attends, il y a une bouteille de champomis sur la table, hein, je viens de préciser. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est de champomis, peut-être, sûrement. Philippe et Nadine se sont rencontrés il y a 30 ans et leur union a été plutôt féconde. Né à 27. Ça a baisé d'un max. Ça n'a pas perdu de temps ici. Faut repeupler la planète. Elodie, leur aîné, à 27 ans, suivi de Laureline, Valérian, Benoît, Kylian, Kylian, il est vénère, hein. Kylian, pourquoi tu veux me casser la gueule là comme ça là? J'ai rien fait, Kylian, c'est bon. Tiens, prends mon téléphone. Tiens, Kylian. Désolé, prends mon téléphone. Célie, Arwen et les jumelles, Iliana et Aelita. Iliana, Aelita, Ilana. Waouh! La daronne, elle va galérer sur les prénoms. Déjà que mon prénom et ceux de mes frères sont totalement différents. Parfois, elle m'appelait par le nom de son chat. Imagine si t'as à peu près les mêmes formes de prénoms dans tous tes enfants. C'est galère, hein. Force pour la mémoire, hein. Ça se trouve, elle les retient tous. Je suis sûr que c'est une super maman. Âgés de 47 et 49 ans, Nadine et Philippe sont à la tête d'une tribu de 9 enfants et ce n'est pas facile. Ah là, c'est ça. Aelita et Iliana. Ils ont pris des lettres comme ça. Allez, hop. Ah, ok, c'est bon, j'ai le prénom. Non. Je trouve ça mieux pour les derniers que pour les premiers. Je trouve que je profite plus en fait d'eux qu'au début. Mon mari se sent un petit peu plus débordé qu'avant, quoi. Il trouve que qu'il a pas Je trouve ça mieux pour les derniers que pour les premiers. Le mari débordé. Je me sens un petit peu plus débordé qu'avant. Bah, fallait que j'en fasse 18 là, pourquoi je fais ça? J'ai 49 ans et je peux même pas dormir la nuit parce que mes enfants font pas leur nuit. Et ce sourire, Nadine ne l'a pas toujours eu car c'est un drame qui est à l'origine de la naissance des jumelles. Ah. Il y a 4 ans, elle est enceinte de son 8e enfant, mais pour la première fois, la grossesse se passe mal. En fait, on a eu une petite fille qui est arrivée par surprise juste après Arwen. J'ai perdu ce bébé à 5 mois de grossesse à peu près. Et donc après, j'arrivais pas à en rester là. Et plonge Nadine dans une grave dépression. Bon, bah ouais, normal. Je sais pas vous, comment vous l'avez vécu vraiment, je sais pas. Difficile, bah disons qu'on s'y attendait pas, c'est vrai que... Elle est aussi ingénieure là, Elodie? Incroyable! Une famille d'ingénieurs. Ouais, on est tombé de haut. Ouais, on est tombé de haut, ouais, pour... On pouvait pas vraiment rester sur cette naissance. Elle tente d'avoir un autre enfant, mais malgré des traitements, elle n'y parvient pas. Au bout de 3 ans, elle décide de tenter sa dernière chance, un don d'ovocytes en Grèce. Là, c'est ce que j'ai pris vraiment, je venais juste d'avoir le transfert d'ovocytes, donc j'ai pris ça par la fenêtre pour avoir un souvenir. Et après, donc la première échographie où on voit qu'il y en a deux.
Bon, au moins, elle a rattrapé les deux du coup qu'elle a pas eu. Et j'adore cette photo. T'adores cette photo? J'ai l'impression qu'on a retrouvé des os là enterrés là. C'est quoi cette photo là? J'ai jamais vu une photo comme ça d'un ventre. Ah, t'as fait une radio à la fin de ta grossesse? Attendez, ceux qui ont des enfants là, vous avez fait ça? C'est une échographie. C'est plus une radio, c'est pas une. Enfin, oui, une écho du coup, mais là c'est une vraie radio. C'est lundi et comme tous les jours de la semaine, Elodie amène sa fille Aelia à sa mère. Comme si cela ne suffisait pas, à 47 ans, en plus d'être maman et grand-mère, Nadine joue les nounous. En plus, elle a l'habitude du coup. Elodie, elle, va accompagner Axélie et Arwen à l'école. Le fait qu'elle ait un enfant en même temps que moi, ça permet de parler de la même chose et de pas forcément critiquer et d'entendre les choses qu'on entend habituellement de sa mère en disant bah oui mais de mon époque on faisait comme ça, ce serait peut-être mieux comme si, ou là on parle de la même chose. Cette situation semble bien gérée par tous, mais vous allez voir que le regard des autres est parfois cruel et que gérer une famille nombreuse à 47 ans demande beaucoup d'énergie. Tu vas travailler, tu vas faire quoi? Chez Nadine, c'est une journée de folie qui débute avec 3 bébés à la maison. En plus de ses jumelles, elle garde sa petite fille qui a exactement le même âge. C'est l'heure du C'est que là du coup, il y a sa fille et sa petite fille. J'ai jamais vu ça. Quand les bébés sont couchés, pas question de se tourner les pouces. Nadine en profite pour accomplir ses tâches ménagères. Et avec 8 personnes, il y a du boulot. Ils ont chacun un panier de linge dans leur chambre. Et ils me descendent leur linge. 2 machines. Bah en même temps c'est normal. Mais t'imagines 2 machines. Le sèche-linge du coup dans ce cas-là c'est primordial. Si tu veux pas remplir le quartier d'étendoir, c'est primordial. Mais les 2 machines, je trouve ça incroyable. Besoin de 2 lave-linges et 2 sèche-linges. D'ailleurs, elle 2 sèche-linges ne aussi. repasse presque plus, ce qui ne l'empêche pas de plier le linge de chacun. J'ai tendance à faire un petit peu tout à leur place. D'un côté c'est parce que j'ai pas envie qu'ils... La consommation d'électricité là, aïe aïe aïe. La famille nombreuse. Elle doit aller chercher Axélie et Arwen à l'école. Ce n'est pas loin, mais il lui faut près d'un quart d'heure pour préparer tout le monde. Et le trajet se transforme rapidement en expédition. Une petite en écharpe, 2 dans la poussette. Heureusement, elle connaît bien le chemin. Ça fait plus de 20 ans que je vais dans cette école. Et c'est pas fini. Ah ouais, 20 ans qu'elle amène des enfants là-bas. Oh waouh, les profs ils connaissent toute la famille. Tu sais c'est cool d'un prof qui dit ouais j'ai déjà eu ton frère ou ta soeur. Là non, ça c'est pour tous les enfants. Oui t'inquiète, j'ai eu tes 7 frères et sœurs. Je connais très bien ta famille. Arwen sur le trottoir! Arwen, oh! Nadine se moque des critiques. Elle sait qu'être maman à son âge peut prêter à confusion. Mais les autres... critique pas, je fais juste des vannes, c'est tout. Mais je critique pas, vraiment. Premier degré. Nadine, t'es la meilleure. C'est l'heure du biberon. Et Philippe, le mari de Nadine, est rentré du travail. Au début de leur mariage, Philippe, le au bout de couple sa vie. espérait avoir 4 enfants. Mais pourquoi en ont-ils eu 5 de plus? Fallait sortir la calculatrice, Philippe. Faut voir un peu les calculs, là, vite fait. Fais un Excel, vérifie tes calculs. 4, 9, c'est quoi la différence? Y a aucune différence. Le 5e, il est arrivé tout seul. Hein. Il est arrivé sous contraception, donc bon. Déjà, il s'est invité. Puis après, au bout de 5 ans... Ah, donc, ah oui, elle est tombée enceinte même si elle prenait de la pilule, du coup? On s'est dit, oh, ok. ouais, un petit dernier, allez. Ouais, surtout Petit dernier. Ouais. Donc, il y a eu Axélie, et puis, puis Axélie, comme elle avait pas mal de... Elle avait 3 garçons au-dessus d'elle, puis 5 ans après, elle était toute seule. C'est bon. Peut-être en faire un pour qu'elle soit pas toute seule, quoi, sans qu'on a eu Arwen. Ah, donc... C'est juste pour faire une petite sœur à une des filles, mais du coup, ils ont eu un garçon. Et donc, ils sont pas arrêtés. Donc, ils ont dit non, on veut une petite sœur. Pas grave si on arrive à 38. Nadine et Philippe ont raison de profiter du calme de cette soirée, car dans un instant, vous allez les voir se préparer à une véritable expédition. Ils partent tous en vacances. À 47 ans, avec 9 enfants, dont les dernières n'ont qu'1 an, Nadine a toujours du travail. Et là, encore plus que d'habitude. Aujourd'hui, elle prépare les valises pour partir en vacances. Nadine et sa famille vont aller passer 10 jours à Glasgow. Comment s'organise-t-on pour partir en voyage? Bah minibus du coup, je pense, déjà. Pour la température là-bas, je fais quoi? Météo. Température en Écosse. On pourrait pas aller dans un pays un peu plus chaud? Non, un peu plus dans le sud de l'Espagne ou un truc comme ça, non? Parce que c'est-à-dire qu'il faut prendre les vestes de tout le monde, les pulls de tout le monde, des chaussettes bien épaisses et tout. Vraiment, les enfants, ça va être une boule de vêtements. Mais pour transporter tout ça, ça va être compliqué. Je prépare les affaires des plus petites, enfin des 4 petites. Mon mari, je lui prends au fur et à mesure que je lave, donc je lui prends ses affaires. Et puis s'il a besoin de quelque chose de particulier, il me le dit. Enfin, il le prend.
Mais les grands, ils s'occupent de leurs vêtements. Enfin, je leur dis pour combien de jours ils doivent prendre. Et puis, Oh non. par contre, je vérifie bien qu'ils n'aient pas oublié pyjama, chaussettes, slips, etc. Mais ils sortent, enfin, ils se préparent leurs affaires eux-mêmes et puis ils me les descendent. Les enfants réunissent leurs petites affaires. Kylian, lui, n'a pas du tout envie de le faire. Kylian. Ouais, tu prépares ce que t'as, le reste, je te l'arrête, tu le mets trop au dernier moment. Mais tu Oui, prépares turbulent, au moins, Kylian. Oh, je que sens t'as qu'il est un turbulent. maximum pour 10 jours. Voilà, monsieur. Je t'emmène ton linge sale par la même occasion, comme ça sera. Il est dégaine de daron de 41 ans. Kylian, ça va? Oui, 10 jours, oui. Bah oui. Bah oui, mais t'as Je pas sens qu'il a des problèmes dans la vie. Difficile Kylian. de contenter Il réfléchit à trop de choses, à comment gérer une entreprise et tout. tout le monde dans une famille nombreuse. Et au bout du compte, le résultat n'est pas fameux. Pyjama, t'en prends pas qu'un. Bah si. Pour 10 jours, t'en prends un. Comment ça 10 jours? Bah oui, parce qu'on Comment part ça ce soir et on T'avais vient pas du le dimanche dans la nuit. De la semaine d'après. On part 10 jours. Kylian, il vient d'imprimer les impôts là. Il paye le loyer. Ouais. Il tape déjà, Kylian. J'espère que tu vas bien d'ailleurs, Kylian. De la semaine d'après. On part 10 jours. Moi ça fait 9. Tu vas pas jouer sur les mots. Part bien. Ça fait 9 si tu veux. N'empêche que tu me prends un autre pyjama. Les affaires sont prêtes. Mais comment vont-ils transporter tout ça? Une seule solution pour la famille de Nadine, le camping-car. Le camping-car. Mais pour le remplir, c'est du sport. Push-me ça. Et merde. Et pendant toute la journée, les allers-retours vont se... Kylian! Oh, les gros mots là-haut! Qu'est-ce qui se passe? T'es à l'aise? Kylian, t'as 41 ans! Avoue-le, s'il te plaît! Et merde. Eh merde! Putain, la pression là! Oh, putain, j'ai rempli les impôts! Faut que je règle EDF! J'en ai marre! Je crois qu'il faisait 85 000 euros. Donc bah, on a un crédit dessus. Ah ouais. Mais bon, de toute façon, c'est l'argent qu'on mettrait dans les vacances. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas. On va pas dire qu'il a amorti, mais ça ne coûte pas plus cher et puis c'est plus pratique surtout. Ils le revendront à la C'est fin. plus pratique que si on devait à chaque fois réserver l'hôtel. Ah, c'est vrai, du coup, pas d'hôtel et tout, trop bien! Ah ouais, non, j'avoue que c'est un gain, c'est un investissement quand même. Rentre du travail. Du premier coup d'œil, il voit que les préparatifs ne sont pas terminés. Je suis sûr qu'il c'est Kylian. Kylian, regarde-moi dans les yeux là. Pourquoi t'as pris le panneau? Hein? Rends le panneau à la mairie. Mais voyager en camping-car est-il vraiment un plaisir pour Philippe? C'est un plaisir, c'est un plaisir. On va dire tout de même, on n'a pas franchement le choix, quoi. Donc, enfin, si on a le choix, mais Philippe. c'est vraiment un truc qui nous permet de bouger, d'aller où on veut, Ça fait des souvenirs aux enfants. sans avoir l'impression d'obliger les gens, enfin les mettre mal à l'aise en tout cas. Et moi, on y va, on dit bah, c'est bon, on a notre maison avec nous et on vous embête pas, quoi. Le temps presse, ils doivent Copyright, partir l'a très arrêté. bientôt. Mais tout n'est pas prêt. Sur le départ, Nadine, Philippe et 7 de leurs enfants Ça veut partir, prennent là. des forces avant le voyage. Il est 21h, l'heure à La souris. laquelle ils étaient censés partir. Chez eux, pas de sandwich sur le pouce, mais c'est autour d'une fondue bourguignonne que nous les retrouvons attablés. Bon, on s'active. Bah là du coup ils doivent partir, ils se tapent une fondue. Organisation un petit peu, non, il faut partir, c'est l'heure. Vous allez avoir sûrement 8 heures de route, là il faut partir. Il est 23h et c'est enfin l'heure du départ. Ah, Tout le monde 2 heures, ça s'installe va. à l'intérieur du camping-car. Mais les enfants aiment-ils voyager comme ça? Bah, en camping-car, on peut voir la route au moins. Oh, bah, l'avion, on peut voir le ciel, alors c'est mieux. Il a des toilettes. Pep, t'enlèves tout. C'est vrai ça. Papa, maman, pourquoi on a un camping-car et pas un avion? C'est parti pour 2 jours de voyage. Et ce n'est pas trajet. gagné. À peine parti, les premières disputes éclatent. Oh non, ça commence déjà. Kylian, montre par là. Je suis juste allée où fermer le porte. Attends, j'ai proposé une solution. Elle se met là, comme ça, elle est à côté de toi. Sauf que elle ne veut pas bouger de là. Kylian il fait des calculs et tout. Attendez. On va poser ça sur papier. On va faire un fichier Excel. On va se faire un call là sur Zoom. On se fait une réu. Tous ensemble là, vite fait. Non, je suis sûr, je vais trouver une solution. Vous inquiétez pas. Toi, tu descends sinon. Je suis à 13 ans, Tu peux Kylian. descendre très vite fait. On ouvre une fenêtre et... C'est Kylian, non. Kylian, c'est moi, je fais ce que je veux et les autres, j'en ai rien à faire. Et comme Ça, les petites jumelles, j'adore ce les Kylian. parents préfèrent garder leur calme en toutes circonstances. Ça commence à être un peu chaud là. Pourquoi? Ouais, ils sont en train de se chamailler. Petit bain dans la mer là-bas. Let's go. Ça va les refroidir un petit peu. Philippe,
Tu veux balancer tes enfants dans l'eau là. L'eau est à -5. Tu veux vraiment les jeter dedans? Quel est ton plan là, Philippe? Dis-nous ta pensée là, vite fait, non? Et finalement, le calme revient enfin à l'intérieur du camping-car. Dans une famille nombreuse, on peut passer du rire aux larmes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et c'est tout le charme d'être entre frères et sœurs. Voilà, bon, j'espère qu'ils ont passé de très bonnes vacances. Pas du tout. Mais en tout cas, très belle famille. J'espère que vous allez bien si vous tombez sur cette vidéo, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, donc il y en a beaucoup qui ont grandi et qui vont voir cette vidéo. C'est sûr et certain. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Voici la prochaine vidéo là. Cliquez maintenant s'il vous plaît. Et sinon, n'oubliez pas de rendre les panneaux de votre ville. Là, c'est rempli chez vous. Rendez-les s'il vous plaît. Allez, barrez-vous. Ciao. Ciao.